Bonjour, c'est l'heure du JT. Nous sommes le mercredi 13 juillet 2016. Voici les titres que nous allons développer. Les Thermes de Saint-Gervais pourraient changer de main en faveur de L'Oréal. Des négociations exclusives sont en cours, nous le verrons. Depuis le début de semaine, les Pays de Savoie sont frappés par de violents orages provoquant des dégâts importants. Pralognan-la-Vanoise a été coupé du monde pendant quelques heures dans la nuit de lundi à mardi. Nous ferons le point. Et puis nous parlerons musique à l'occasion des 20 ans de Monjou Festival. L'événement Tononnet débute demain jeudi. Nous parlerons passé et avenir sur ce festival à la fin de ce journal. Les Thermes de Saint-Gervais pourraient donc bien passer sous la bannière L'Oréal. Le groupe Rivadis, aujourd'hui propriétaire, est entré en négociation exclusive avec le géant du cosmétique français. C'est ce dernier qui l'a annoncé aujourd'hui dans un communiqué. Les négociations porteraient sur le rachat même du site, mais aussi sur l'achat de la licence de marque qui comprend les produits Saint-Gervais-Mont-Blanc. Rivadis s'était porté acquéreur des Thermes en 1997. Le montant de la transaction n'a pas été révélé. Le conseil municipal de Saint-Gervais doit encore donner son accord. Un conseil municipal a lieu ce mercredi soir. Coup de frayeur à Pralognan-la-Vanoise. Lundi soir, les fortes précipitations ont en effet dangereusement fait grossir le lit des rivières jusqu'au point d'en sortir, provoquant coulées et inondations. Si aujourd'hui la situation est sous contrôle, la commune a été coupée du monde pendant plus de 7 heures. Le temps pour les services techniques d'intervenir. Emmanuel Jaude était sur place aujourd'hui. On regarde son reportage. Plus de peur que de mal à Pralognan. Il faut dire que les violents orages du début de semaine ont laissé des traces. La force des eaux, additionnée à plusieurs torrents de boue, ont en effet submergé et très fortement fragilisé le pont menant au hameau des Granges. Un peu plus bas sur la route, d'autres coulées ont tout simplement bloqué l'accès à la commune. Un scénario qui aurait pu tourner au désastre, mais ici, l'incident semble presque banal. Ça a démarré par un petit écoulement torrentiel dont on connaît le site, l'origine, etc. Et puis le phénomène il s'est amplifié au fur et à mesure des chutes de pluie assez conséquentes qui sont produites ensuite, quoi. La situation se contrôle. Bon, on voit qu'il y a quelques dégâts, mais bon, disons que rien de très grave, parce qu'il n'y a pas, à la fois, il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas de bâtiments endommagés. C'est simplement le lit du torrent qui est un peu, et puis un petit bout de route, mais c'est pas très grave, quoi. L'été dernier déjà, 260 résidents d'un camping situé quelques kilomètres en amont avaient dû être évacués à cause des crues. Si après les événements de lundi, la situation semble déjà presque revenue à la normale, il faudra encore quelques jours pour sécuriser le pont et jusqu'à plusieurs mois pour l'intégralité du site. Oui, ça, les travaux de sécurisation des berges, ça viendra plus tard, parce qu'après maintenant, il faut faire vraiment l'état des lieux, il faut que le service des restaurations de terrain de montagne du RTM intervienne et qu'on fasse un programme de travaux pour conforter tout ça. Oui. Non, les travaux ne sont pas chiffrables aujourd'hui parce qu'il faut vraiment prendre des mesures, faire des projets et puis à partir de là, on pourra avoir un chiffrage. Ouais. La commune de Pralognan-la-Vanoise a d'ailleurs d'ores et déjà sollicité les services de l'État pour ainsi bénéficier d'une aide budgétaire pour la réhabilitation, comme c'est généralement le cas après de tels désastres naturels. Du sport, mais côté coulisses, la décision que tous les supporters de l'ETGFC redoutaient est tombée en fin d'après-midi. La Direction nationale de contrôle de gestion a décidé de rétrograder en championnat de France amateur le club au Savoyard. Une nouvelle audition avait lieu ce mercredi après-midi. Un épisode de plus dans la descente aux enfers qu'a connu les Roses ces dernières années. On fait le point avec Sébastien Germain. 31 mai 2013, le grand jour pour le TGFC. Malgré sa défaite en finale de la Coupe de France contre Bordeaux, le club au Savoyard s'est fait un nom dans le monde impitoyable du football français. Un an plus tard, les joueurs de Pascal Duprat sont une nouvelle fois dans la lumière. Après un succès lors de la finale du maintien à Sochaux 3-0, le TGFC est le club à la mode du moment. 2 ans plus tard, Évian-Thonon-Gaillard est un champ de ruines. Relégué 2 fois de suite, en 2015 et au printemps dernier, le TG a cette fois perdu une nouvelle bataille financière devant la Direction nationale de contrôle et de gestion. Conséquence directe, les Roses devraient repartir en championnat de France amateur, soit le 4e échelon national. Un niveau que le club n'a plus fréquenté depuis la saison 2007-2008, d'où un énorme retour en arrière. Cette rétrogradation administrative tue également dans l'œuf le nouveau projet annoncé le 1er juin dernier. À l'heure de chercher des premières explications, impossible de ne pas penser aux trop nombreuses guerres de pouvoir qui ont jalonné les années ETG dans le monde professionnel. Jamais pendant ces 5 ans,
Le club au Savoyard n'aura brillé par sa sérénité dans les plus hautes sphères. Les racines de la chute sont peut-être à chercher dans ce domaine. Sportivement, le chantier s'annonce vaste. Il va falloir reconstruire un club qui sera monté et redescendu très vite. Ce sera là aussi un sacré défi, car le groupe qui composait jusqu'à maintenant l'effectif devrait rapidement éclater. Reste le bilan comptable. En 6 saisons professionnelles, 4 en Ligue 1 et 2 en Ligue 2, le TGFC aura disputé 228 matchs pour 72 victoires, 61 matchs nuls et 95 défaites. À Cluses, c'est une opération plutôt originale qui se tient depuis le 30 juin. Une capture de pigeons a débuté grâce à la mobilisation de bénévoles. Il s'agit de capturer 200 volatiles qui causent d'importants dégâts en ville. La commune a financé l'acquisition de cages pour cette capture. Les pigeons capturés seront libérés dans une volière installée à La Roche-sur-Foron. Notre long format de la semaine nous emmène sur les bords du Léman. Demain commence le festival de Montjoux, un festival organisé par la Maison des Arts du Léman et soutenu par la ville de Thonon et le département de Haute-Savoie. Cette année encore, ce sont des milliers de festivaliers qui sont attendus pendant 3 jours. Pour les accueillir comme il se doit, cela fait plusieurs jours que l'on s'attelle en coulisses. En attendant avec impatience le jour J, Olivia Boisson est partie à la rencontre des techniciens et de l'équipe. Sur place, on regarde son reportage. Aujourd'hui, Montjoux ressemble à ça. Mais dans quelques jours, ce sera ça. Un sacré challenge pour la vingtaine de techniciens présents sur les lieux. Ils préparent l'arrivée des artistes et du public dans la bonne humeur. C'est la 20e fois que je le fais, donc ça fait 19 ans. C'est toujours assez agréable à faire, parce que le cadre est bien. On commence à 10h le matin, on finit à 3h du matin, et puis il faut tout gérer les problèmes au fur et à mesure. Donc il y a du plaisir, mais il y a beaucoup de travail. 150 bénévoles et professionnels participent au bon déroulement de l'événement. Ils devront accueillir, sur 3 jours, environ 15 000 personnes. Dans le parc du château, les festivaliers pourront applaudir les artistes placés sur 2 scènes différentes. Depuis le départ, ce festival a eu du succès, a eu en tout cas cette espèce de lien avec la population. C'est devenu très rapidement le festival des Chablaisiens, le moment où on se retrouve l'été pour passer un moment de détente auprès du lac, à découvrir de nouveaux artistes, à écouter de la belle musique. Voilà, c'est rapidement devenu cet événement-là, celui qui finalement lance l'été pour tous ceux qui ont vécu parfois un hiver bien long. Le festival de Montjoux est donc aujourd'hui un événement reconnu et populaire. Et pourtant, il y a 20 ans, 400 personnes étaient présentes sur les 3 soirs. De nettes évolutions ont vu le jour. Il y a beaucoup de monde maintenant, il y a des fidèles. Mais comme je le disais, le festival a gardé son âme. Et ça, pour nous, c'est très important. Donc l'évolution du public, bien évidemment. Et puis les liens avec les artistes. Il y a des artistes qui rêvent de revenir. Certains rêvent aussi de venir tout court. Malheureusement, parfois, on ne peut pas les accueillir telle année parce qu'ils sont sur une dynamique de marketing et financière que l'on ne peut pas se permettre. Mais on les retrouve quelques années après. Et les artistes aiment bien venir à Montjoux parce que justement, il y a cette atmosphère et cette âme qui leur plaît bien. Et justement, sur les 250 artistes qui ont déjà participé au festival, certains ont marqué l'histoire. Les plus marquantes, Jacques Higelin qui joue ici. Il a eu une histoire de famille par le passé du côté de Morzine, le Grand Bornand, etc. Et puis le lendemain de Montjoux, il est attendu à La Rochelle, au Francophonie. C'est l'anniversaire là-bas de Brigitte Fontaine. Et il décide comme ça de ne pas partir, de rester ici et de faire faux bond à La Rochelle, de ne pas aller au concert de La Rochelle et de rester à Thonon. Et le 3e soir, il est revenu. Il s'est baladé avec le public. Il est allé partout. Il est allé à la rencontre des gens comme un simple festivalier. Ça, c'est un moment très très fort. Et puis un autre, Mathieu Chédy de M, qui de lui-même, dans l'après-midi, avant et après les concerts, s'est baladé aussi avec les bénévoles, a vécu le festival de l'intérieur, comme si c'était un festivalier, comme s'il faisait partie de l'équipe du Montjoux. Des moments forts, il y en aura encore cette année. Au programme, le duo des Brigitte, Cœur de Pirate, Trio, Mickey 3D, mais aussi Célacieux. Évidemment que Montjoux est très heureuse de pouvoir proposer à ses habitants des artistes de qualité qui viennent ici et qui chaque année, ils nous le disent tous, sont heureux de se retrouver parce que c'est peut-être l'un des plus beaux sites qui existent en France. Et pour fêter les 20 ans, pas de gâteau d'anniversaire, mais un feu d'artifice sur le Léman.
De quoi en prendre plein les oreilles, mais aussi plein la vue. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est le JT Montagne avec Emmanuel Jaude et François Pirot. On se retrouve demain pour un nouveau JT. Passez une très belle soirée.